Bonjour, exercice 1 du sujet 2, métropole, qui a été dévoilé et donc qui n'a pas été donné. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, blog qui va bientôt disparaître, et puis un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. L'énoncé, les parties A et B sont indépendantes. Partie A, une société de vente en ligne procède à une étude du niveau de fidélité de ses clients. Elle définit pour cela comme régulier un client qui a fait des achats chaque année depuis 3 ans. Elle constate que 60% de ses clients sont des clients réguliers et que parmi eux, 47% ont acheté la carte de fidélité. Par ailleurs, parmi l'ensemble de tous les clients de la société, 38% ont acheté la carte de fidélité. On interroge au hasard un client et on considère les événements suivants. Grand R, le client est un client régulier. Grand F, le client a acheté la carte de fidélité. Pour un événement A quelconque, A bar est son événement contraire et P de A sa probabilité. Question A, reproduire l'arbre ci-dessous et compléter les pointillés. Alors on voit qu'il y a des pointillés pour l'événement R, R bar, F, F bar, F sachant R, pardon, F bar sachant R, et rien sur F sachant R bar et F bar sachant R bar. Petit b, calculer la probabilité que le client interrogé soit un client régulier et qu'il ait acheté la carte de fidélité. Petit c, déterminer la probabilité que le client ait acheté la carte de fidélité sachant que ce n'est pas un client régulier. Petit d, le directeur du service des ventes affirme que parmi les clients qui ont acheté la carte de fidélité, plus de 80% sont des clients réguliers. Cette affirmation est-elle exacte? Justifiée. Question 2. On choisit un échantillon de 20 clients de la société sélectionnés de manière indépendante. On suppose que ce choix s'assimile à un tirage avec remise. On note grand X la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 20 clients associe le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité parmi eux et on rappelle que la probabilité de grand F est égale à 0,38. Petit a, quelle loi de probabilité suit la variable aléatoire grand X justifiée? Petit b, déterminer la probabilité qu'au moins 5 clients aient acheté la carte de fidélité dans un échantillon de 20 clients. Donnez l'arrondi à 10 puissance moins 3. Partie b, la société demande à un institut de sondage de faire une enquête sur le profil de ses clients réguliers. L'institut a élaboré un questionnaire en ligne constitué d'un nombre variable de questions. On choisit au hasard un échantillon de 1000 clients réguliers à qui le questionnaire est proposé. On considère que ces 1000 clients répondent. Pour les remercier, la société offre un bon d'achat à chacun des clients de l'échantillon. Le montant de ce bon d'achat dépend du nombre de questions posées aux clients. La société souhaite récompenser particulièrement les clients de l'échantillon qui ont acheté une carte de fidélité et en plus du bon d'achat, offre à chacun d'eux une prime d'un montant de 50 € versée sur la carte de fidélité. On note Y1, la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 1000 clients réguliers associe le total en euros des montants du bon d'achat des 1000 clients. On admet que son espérance E de Y1 est égale à 30 000 et que sa variance V de Y1 est égale à 100 000. On note X2, la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 1000 clients réguliers associe le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité parmi eux. Et on note Y2, la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 1000 clients associe le total en euros des montants de la prime de fidélité versée. On admet que grand X2 suit la loi binomiale de paramètres 1000 et 0,47 et que Y2 est égal à 50 X2. Question 1. Calculer l'espérance E de X2 de la variable X2 et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
On note grand Y égale Y1 plus Y2, la variable aléatoire égale au total général en euros, des montants offerts, bons d'achat et primes de fidélité aux 1000 clients. On admet que les variables aléatoires Y1 et Y2 sont indépendantes. On note Z, la variable aléatoire définie par Z égale grand Y divisé par 1000. Question 2. Précisez ce que modélise la variable Z dans le contexte de l'exercice. Vérifiez que son espérance E de Z est égale à 53,5 et que sa variance V de Z est égale à 0,72275. Question 3. À l'aide de l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, vérifiez que la probabilité que Z soit strictement comprise entre 51,70 € et 55,30 € est supérieure à 0,75. Correction, partie A, question A, reproduire l'arbre ci-dessous et compléter les pointillés. Alors j'ai juste rappelé que la société constate que 60% de ses clients sont des clients réguliers et que parmi eux, 47% ont acheté la carte de fidélité, ce qui permet de dire que la probabilité de R, c'est 60%, 0,6, donc la probabilité de R bar, 1 moins 0,6, 0,4. Alors, parmi les clients réguliers, c'est-à-dire sachant R, la probabilité de F sachant R est donc de 0,47 puisque 47% ont acheté la carte de fidélité parmi les clients réguliers. Probabilité de F bar sachant R, c'est donc 1 moins probabilité de F sachant R, 1 moins 0,47, 0,53. Alors pour P de F sachant R bar, on peut rien dire, on pourrait l'appeler petit x, et P de F bar sachant R bar, on ne sait rien, mais on pourrait l'appeler 1 moins x. Dès qu'on connaît l'un, on connaît l'autre. Question 1b, calculer la probabilité que le client interrogé soit un client régulier et qu'il ait acheté la carte de fidélité. Donc on demande P de R inter F. On sait que c'est P de R multiplié par P de F sachant R. C'est le chemin R puis F sur le diagramme en arbre. 0,6 multiplié par 0,47 et donc on trouve que P de R inter F est égal à 0,282. La probabilité que le client interrogé soit un client régulier et qu'il a acheté la carte de fidélité est égale à 28,2%. Question 1C. Déterminer la probabilité que le client ait acheté la carte de fidélité sachant que ce n'est pas un client régulier. Donc en fait ici on nous demande P de F sachant R bar. Alors d'après la formule des probabilités totales, on sait que P de F c'est P de R inter F plus P de R bar inter F. Alors on va chercher P de R bar inter F pour pouvoir atteindre P de F sachant R bar. Donc on peut dire que P de R bar inter F est égal à P de F moins P de R inter F. On connaît P de F, on connaît P de inter F. Ce qui fait qu'on va pouvoir dire aussi que P de R bar inter F étant égal à P de R bar multiplié par P de F sachant R bar est égal à 0,38 moins 0,282. On connaît P de R bar et je rappelle que ce qu'on cherche c'est P de F sachant R bar. Donc 0,4 multiplié par P de F sachant R bar égale 0,098. Donc P de F sachant R bar est égal à 0,0245. La probabilité que le client ait acheté la carte de fidélité sachant que ce n'est pas un client régulier est égale à 2,45%. Question 1D. Le directeur du service des ventes affirme que parmi les clients qui ont acheté la carte de fidélité, plus de 80% sont des clients réguliers. Cette affirmation est-elle exacte, justifiée? Alors, parmi les clients qui ont acheté la carte de fidélité, plus de 80% sont des clients réguliers, nous incite à aller chercher la probabilité de R sachant F, qui est égale à P de R inter F divisé par P de F, donc est égal à 0,282 sur 0,380, 282 divisé par 380, la fraction réductible c'est 141 sur 190, et une valeur approchée de P de R sachant F c'est 0,742, 0,742 est inférieur ou égal à 0,8,
ce qui fait que l'affirmation du directeur n'est pas exacte. Quelle loi de probabilité suit la variable aléatoire grand X justifiée? Alors j'ai rappelé un peu tout le texte parce que sinon, c'est pour mieux comprendre en tout cas. On choisit un échantillon de 20 clients de la société sélectionnés de manière indépendante. On suppose que ce choix s'assimile à un tirage avec remise. Grand X est la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 20 clients, associe le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité parmi eux. Et on rappelait dans l'énoncé que P de F égale 0,38. Donc maintenant, on va pouvoir rédiger. L'expérience aléatoire est la répétition de n égale 20 épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve possède 2 résultats possibles. Le succès, le client a acheté la carte de fidélité de probabilité petit p égale 0,38. L'échec, le client n'a pas acheté la carte de fidélité de probabilité 1 moins p égale 1 moins 0,38, c'est-à-dire 0,62. On peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et comme grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, on peut affirmer que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 20 et petit p égale 0,38. Question 2b, déterminer la probabilité qu'au moins 5 clients aient acheté la carte de fidélité dans un échantillon de 20 clients. Donc on cherche la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 5. Alors on va utiliser la ruse de l'événement contraire, puisque les calculatrices nous permettent d'avoir que des valeurs approchées de P de X égale K ou P de X inférieur ou égal à K. Et donc P de X supérieur ou égal à 5, c'est égal à 1 moins P de X inférieur ou égal à 4. Donc une calculatrice va nous fournir cette probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4. Et finalement, en arrondissant au millième, on obtient que P de X supérieur ou égal à 5 est environ égal à 0,927. La probabilité qu'au moins 5 clients aient acheté la carte de fidélité dans un échantillon de 20 clients est environ égale à 92,7%. Partie B. Question 1. Calculer l'espérance E de x2 de la variable x2 et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors on nous disait que grand x2 suit la loi binomiale de paramètres n égale 1000 et petit p égale 0,47. D'après le cours, on sait que E de x2 c'est n fois p, c'est-à-dire 1000 fois 0,47. Donc l'espérance mathématique de x2 c'est 470. En moyenne, 470 clients ont acheté la carte de fidélité sur les 1000 clients. Question 2. Préciser ce que modélise la variable aléatoire grand Z dans le contexte de l'exercice. Vérifier que son espérance E de Z est égale à 53,50 et que sa variance V de Z est égale à 0,72275. Alors j'ai mis 53,50 parce qu'on travaille en euros. Bon, grand Y est la variable aléatoire donnant le total des montants offerts aux 1000 clients. Et donc quand on dit que grand Z c'est grand Y sur 1000, ça veut dire que grand Z est la variable aléatoire qui correspond à la moyenne des montants offerts aux 1000 clients. Alors ensuite, on nous demande E de Z, mais avant d'atteindre E de Z, E de Z c'est E de Y sur 1000, on va avoir besoin de l'espérance de Y, et puis l'espérance de Y, on va l'obtenir parce que grand Y c'est Y1 plus Y2. Alors le texte nous dit que l'espérance de Y1 c'est 30 000, l'espérance de Y2 c'est l'espérance de 50x2, puisqu'on lui disait que grand Y2 égale 50x2. D'après le cours, c'est donc 50 E de x2. 50 fois 470, c'est-à-dire 23 500. Calculant l'espérance de grand Y, c'est l'espérance de Y1 plus Y2. Donc d'après le cours, c'est l'espérance de Y1 plus l'espérance de Y2. 30 000 plus 23 500 nous donne 53 500. On peut donc maintenant calculer l'espérance de Z. Alors, j'ai préféré dire que c'était l'espérance de 1 sur 1000 fois Y, puisqu'on fait apparaître E de A fois Y, c'est A, 1 sur 1000 fois E de Y.
53 500 multiplié par 1 sur 1000, c'est 53 500 divisé par 1000 et on obtient bien 53,5. Passons à la variance, on est obligé d'aller chercher la variance de grand Y, et Y c'est Y1 plus Y2. Donc la variance de Y1, on lui dit dans le texte que c'est 100 000, la variance de Y2, on va la calculer, c'est la variance de 50x2, alors attention ici, c'est donc 50 au carré la variance de x2, 2500, et il faut chercher la variance de x2, alors c'est 1000, multiplié par 0,47, multiplié par 0,53, ici c'est n fois p fois 1 moins p, la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres ici n égale 1000, petit p égale 0,47 et donc 1 moins p 0,53. Tout calcul fait, on obtient 622 750. Alors on a des variables aléatoires y1 et y2 qui sont indépendantes, donc comme on sait que la variance de y c'est variance de y1 plus y2, on peut affirmer que la variance de y c'est la variance de y1 plus la variance de y2. On obtient 100 000 plus 622 750, c'est-à-dire 722 750. La variance de z, c'est la variance de 1 sur 1000 y, donc 1 sur 1000 au carré, qui est le carré de 1 sur 1000, variance de y, 722 750 divisé par 10 puissance 6, 1 million. Et donc ça nous donne 0,72275 comme disait le texte. Voilà, bilan, on a l'espérance mathématique de z qui est 53,5 et la variance de z qui est 0,72275. Question 3, à l'aide de l'inégalité de bien-aimé Tchebyshev, vérifiez que la probabilité que grand Z soit strictement comprise entre 51,7 € et 55,3 € est supérieure ou égale à 0,75. Donc je considère l'événement A, 55,7 strictement inférieur à Z, strictement inférieur à 55,3. Alors on n'est pas obligé d'introduire un événement A comme ça, mais bon, ça va être peut-être plus agréable dans l'écriture, plus concis. Donc la probabilité de A, c'est la probabilité de 51,7, strictement inférieure à Z, strictement inférieure à 55,3. Et là, la méthode consiste à grand Z d'enlever son espérance. Et donc, P de A, ce sera la probabilité de 51,70 moins 53,5, qui est l'espérance de Z, strictement inférieure à Z moins E de Z, strictement inférieur à 55,3 moins 53,5. C'est la probabilité que moins 1,80, strictement inférieur à Z moins U de Z, strictement inférieur à 1,80. Du coup, c'est la probabilité que valeur absolue de Z moins E de Z est inférieure à 1,80. Quand un réel est compris entre moins R et R, sa valeur absolue est inférieure à R et c'est équivalent. Et puis donc, on va s'intéresser à l'événement contraire de A, P de A bar, qui est probabilité que valeur absolue de Z moins E de Z soit supérieure ou égale à 1,80. Alors pourquoi s'intéresser à l'événement contraire? Parce que quand on voit cette expression, on pense à l'inégalité de bien-aimé Tchebyshev, qui nous dit que P de valeur absolue de Z moins E de Z supérieure ou égale à 1,80 est inférieur ou égal à la variance de Z sur 1,80 au carré. Donc ça veut dire que P de A bar est inférieur ou égal à 0,72275 divisé par 1,8 au carré. Comme ce qui nous intéresse, c'est la probabilité de A, on va dire que P de A bar, c'est 1 moins P de A, qui est inférieur ou égal au deuxième membre. Alors on va transposer, moins P de A qui était dans le premier membre va devenir P de A dans le second, et puis on va transposer le quotient dans le premier membre. Et donc 1 moins ce fameux quotient est inférieur ou égal à P de A. Alors en utilisant une calculatrice, on se rend compte qu'on va pouvoir minorer P de A par 0,776.
0,776, c'est la valeur approchée à 10-3 près par défaut de ce qu'on avait au-dessus. Et donc P de A est bien supérieur ou égal à 0,75 et donc on peut affirmer que la probabilité de grand Z soit strictement comprise entre 0,51 entre 51,70 € et 55,30 € est supérieur à 0,75. Voilà la correction de cet exercice 1 du sujet 2 dévoilé en métropole est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.